Aujourd'hui, quand on parle de blockbuster, on pense tout de suite à des films fades et formatés. Parmi ce paysage audiovisuel mondial, on retrouve quelques réalisateurs qui acceptent à la règle. L'un d'eux étant Matthew Vaughn, spécialisé dans les adaptations de comics au cinéma, s'étant déjà fait remarquer avec Kick-Ass et X-Men le commencement. On le retrouve aujourd'hui avec Kingsman Service Secret et Kingsman le Cercle d'Or, sortis respectivement en 2015 et 2017, et adaptation du comics éponyme. Je ne vais ici pas m'intéresser à Kingsman en tant qu'adaptation, mais en tant que film à part entière. Tout d'abord, qu'est-ce que Kingsman ? Kingsman, c'est un univers où le monde est perpétuellement en danger, à cause d'individus archétypés fol-amour, et où l'agence Kingsman s'octroie le droit de le sauver. Pour cela, elle emploie des agents hautement qualifiés, envoyés aux quatre coins du globe pour accomplir leur mission. Dans un premier temps, ce qui saute aux yeux en voyant Kingsman, c'est l'originalité de l'univers et les références. Empruntant parfois le ton très premier degré de James Bond et très second degré d'Austin Powers, surplombé de scénarios à la Docteur Folamour. Considérons Kingsman comme un film d'action pour en dresser des comparaisons. Les blockbusters d'action sortis entre 2015 et 2017 suivent à peu près toutes les mêmes règles commerciales, en découlent ainsi des œuvres fades et répétitives. Matthew Vaughn s'émancipe de ces règles pour nous montrer une œuvre rafraîchissante. La qualité de l'action en est la principale conséquence. Les chorégraphies sont jouissives, les gags amoindris en deviennent subtils, et les personnages attachants. En somme, l'esthétique du film est réussie. Les films offrent également un second degré de lecture non moins intéressant. En effet, on peut prendre Kingsman comme un bon film d'action, mais on peut aussi le prendre comme une critique sociale. Ici, nul clivage entre quartier défavorisé et haute aristocratie. Et le personnage principal en est la synthèse, un jeune des quartiers qui devient un gentleman. Il côtoie ainsi la haute société tout en gardant sa culture populaire. Il casse la hiérarchie sociale. Le personnage principal est donc à l'image de son film. Ce dernier arrive avec brio à allier artistique et commercial, rejoignant la liste très restreinte des films qui y parviennent. Je pense notamment au cinéma de Christopher Nolan ou de Zack Snyder, pour rester dans l'univers de comics adaptés au cinéma. Là où Matthew Vaughn est moins performant, c'est pour les suites. Pour élaborer mon propos, je pars du principe que Kingsman Service Secret et Kingsman le Cercle d'Or forment un diptyque. Je vais ensuite le comparer à un autre diptyque très connu, Kill Bill de Quentin Tarantino. Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2 n'ont absolument rien à voir. Que ce soit le montage, la composition du mouvement, la teinte des couleurs et le rythme, Tarantino choisit la complémentarité à la continuité, ce qui a comme conséquence de rendre les deux œuvres indispensables. L'une ne veut rien dire sans l'autre. Matthew Vaughn au contraire choisit la continuité. La fraîcheur du premier volet n'est donc plus présente, et les audaces visuelles déjà vues. En conclusion, Kingsman est une œuvre qualitative, bien qu'elle pâlit du syndrome des suites.